Salut, c'est MJK, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans ce tutoriel on va voir ensemble comment réaliser une équale 3 bandes. Donc une équale que vous pourrez placer soit dans votre guitare directement, soit dans un boîtier d'insert, donc entre votre guitare et l'ampli, ou tout simplement que vous pourrez par exemple insérer au niveau du volume sur par exemple un synthétiseur, un clavier, ce genre de choses. Donc pour commencer, on va voir ensemble la liste des outils et des éléments, donc des composants nécessaires à la réalisation de cette équale 3 bandes. Donc bien évidemment, pour commencer, il vous faudra un fer à souder, ça c'est évident, il va vous falloir de l'étain. Je vous conseille de vous munir aussi d'une pince à dénuder, même si vous n'en avez pas, vous prenez un cutter ou tout simplement vous le faites avec le briquet. Donc une pince à dénuder, vous pouvez aussi vous munir d'un tournevis, on en aura besoin pour fixer les boutons tout simplement. Une pompe à dessouder si vous en avez, donc si jamais vous avez des soudures qui ne vous plaisent pas pour pouvoir les refaire. Pour fixer les potentiomètres, donc moi j'ai la chance, je suis tombé sur une petite clé comme celle-ci qui était dans un kit de meubles à monter qu'on connaît bien, d'une marque qu'on connaît bien, pardon. Et donc l'avantage c'est que c'est pile au diamètre des boulons des potentiomètres, donc ça me permet de dévisser et de revisser facilement. Mais si vous n'en avez pas, bien évidemment, il vous suffit de vous munir tout simplement d'une pince plate, comme celle-ci par exemple, et ça fera très bien l'affaire. Voilà donc pour les outils. Donc moi j'utilise aussi encore une petite station comme ça avec deux pinces qui me permettent de tenir ma plaque, mais on y reviendra tout à l'heure. Donc ensuite au niveau de la liste des composants, donc il va vous falloir 3 potentiomètres d'une valeur de 10K. Donc c'est des potentiomètres qui sont linéaires, donc faites bien attention quand vous allez les commander ou les chercher chez votre revendeur, de bien lui demander 3 potentiomètres d'une valeur de 10K en linéaire et non logarithmique. Voilà, donc ensuite il va vous falloir une résistance d'une valeur de 10K elle aussi. Donc je vous la montre à l'écran, au niveau du code couleur c'est celui-ci. Bien évidemment le code couleur n'est pas un sens, hein, c'est juste pour donner la valeur de la résistance, car une résistance est non polarisée. Donc une résistance d'une valeur de 10K. Ensuite, il va vous falloir un condensateur comme celui-ci d'une valeur de 4,7 nanofarad. Donc condensateur non polarisé, je précise. Ensuite, il vous faudra un deuxième condensateur donc non polarisé d'une valeur de 1 microfarad. Ce coup-ci, donc pas nano mais micro, 1 microfarad. Voilà, je vous le montre à l'écran, donc non polarisé lui aussi. Et pour finir, il va vous falloir un troisième condensateur non polarisé d'une valeur de 100 nanofarad ce coup-ci. Donc 100 nanofarad, 1 microfarad et le dernier 4,7 nanofarad. Donc les 3 condensateurs en non polarisé. Il vous faudra bien évidemment du câble, donc de préférence du câble de 2 couleurs. Moi j'utilise le bleu pour la masse et tout simplement le brun pour le signal. Donc moi je les achète pas, je les réutilise tout simplement en les récupérant sur des vieilles prises, des câbles qui ne fonctionnent plus, ce genre de choses. Donc voilà, 3 boutons bien évidemment que vous pouvez choisir selon vos goûts. Moi j'ai pris des boutons qui font un peu style Moog, donc je les trouve sur le site Conrad, donc un site dont j'ai déjà parlé, bien connu pour les pièces électroniques. Voilà. Donc ensuite on va voir aussi, oui voilà, donc un dernier élément que j'ai failli oublier, donc sans oublier bien évidemment de la gaine thermo, donc de la gaine thermoformable, qui va vous permettre tout simplement d'isoler certains points afin d'éviter certains contacts. Comme on peut le voir là, moi j'ai déjà pris un peu d'avance, j'ai tout simplement monté les condensateurs donc non polarisés déjà sur des fils. Donc sur du brun puisqu'il s'agit du signal, et je les ai déjà soudés et isolés. C'est juste histoire de prendre un peu d'avance pour le tuto, mais bien évidemment vous pouvez couper la vidéo et commencer à préparer vos condensateurs de la même manière. Voilà. Voilà, donc avant de commencer, je vais vous montrer une petite astuce que j'utilise. Donc tout simplement, moi j'utilise des plaques que j'achète, donc c'est des boîtiers pupitres de la marque Teco. Il coûte à peu près 8 € environ sur Conrad. Donc je prends tout simplement ces plaques, je les perce et ça me permet de tout de suite monter l'équalisation, ce qui va ensuite vraiment faciliter le travail de soudure. Donc ce que je vous conseille de faire pour commencer, c'est de vous trouver un support, soit une plaque, soit un support. Pour les guitaristes qui souhaiteraient installer l'équalisation à l'intérieur de leur guitare, je vous déconseille de le faire avec le capot de protection, là où il y a les boutons, où vous allez fixer au final votre équale. Car avec la soudure, si c'est du plastique ou ce genre de choses ou du bois, vous risqueriez d'endommager avec la chaleur votre guitare. Donc essayez de vous munir d'un support, d'une plaque par exemple, une petite plaque d'aluminium, c'est ce qu'il y a de mieux, une petite plaque de métal.
Pour faire vous faites 3 trous donc tout simplement, et ensuite il vous suffit de positionner donc les 3 potentiomètres. Donc pour commencer, il suffit de monter les 3 potentiomètres donc sur la plaque et donc de les identifier. Donc c'est très simple, hein, quand vous allez avoir de ce côté, ça va être basse, médium, aigu. Donc il suffit de retourner, comme on va travailler bien évidemment sur l'arrière de la plaque, donc sur l'arrière des potentiomètres. Il suffit ensuite de les identifier, donc basse, médium, aigu. Donc je vous conseille de prendre un petit marqueur, de bien noter, ça vous évitera de vous tromper pendant le montage. Petite astuce supplémentaire, donc j'en ai parlé au début du tutoriel. Donc moi j'utilise ce type de support donc, qui va me permettre tout simplement de fixer la plaque. Donc je vais vous montrer tout simplement. Voilà, de manière à pouvoir travailler plus facilement sur la soudure, donc sur les composants à souder, à savoir les potentiomètres, les condensateurs, etc. Donc les résistances, tout ça. Étant un assemblage électronique donc sans circuit, je vous recommande vivement vraiment de vous munir d'une plaque, et si vous avez la possibilité d'un support afin de maintenir correctement l'ensemble. Donc pour commencer, on va tout simplement s'occuper de la chose la plus simple à installer. On va tout simplement commencer par câbler la masse. Donc je vais vous faire un petit zoom. Voilà. Donc on va commencer, comme je disais, par câbler la masse. Donc c'est ce qu'il y a de plus simple à faire, et une fois que c'est fait, c'est réglé. Après on n'aura plus qu'à s'occuper des composants et du câblage en couleur brune, ou si vous avez une autre couleur, donc qui va nous servir pour le signal. Donc pour commencer, il suffira tout simplement de se munir d'un petit morceau donc de fil bleu comme ceci. Vous prenez donc votre pince à dénuder tout simplement et vous dénudez le fil. Voilà. Donc petite astuce encore, et ensuite vous pouvez tourner, soit vous prenez, si vous avez une pince, vous prenez une pince à, je crois que c'est une pince à sertir, ou je sais plus comment ça s'appelle, à torsader je crois. Sinon vous faites la torsade comme moi à la main, ça fonctionne très très bien, il n'y a pas de problème. Voilà. Petite astuce encore, bien évidemment, avant de commencer à faire vos soudures, je vous conseille de mettre un petit peu d'étain sur vos fils, toujours. Donc sur les extrémités, ça facilitera ensuite la soudure, et surtout le contact pour le passage du signal. Donc vous saisissez de votre morceau de câble, un petit peu d'étain comme toujours, bien évidemment. Et donc ensuite, on va tout simplement, pour commencer, mettre un petit peu d'étain au niveau de la connectique, donc du milieu. Donc je rappelle qu'on travaille sur le potentiomètre des médiums, et donc on va fixer le petit pontage donc, de la masse. Donc il faudra tout simplement mettre un petit peu d'étain sur la placosse du milieu. Voilà, donc une fois que vous avez mis un petit peu d'étain, il suffit tout simplement de faire chauffer votre fil avec donc la petite cosse du milieu, vous faites contact, et voilà, votre première soudure est faite. Donc vous n'hésitez pas à vérifier la soudure, si jamais la soudure ne vous plaît pas, vous faites réchauffer et tout simplement vous recommencez votre soudure. Donc ensuite pour le deuxième fil, donc moi je vais volontairement prendre un fil vraiment long, car comme je disais au début du tutoriel, j'ai décidé d'installer cette équale donc sur un orgue, donc au niveau du signal de la rythmique, et donc il va me falloir pas mal de câbles, et donc je ne serai pas en boîtier d'insert, je vais me relier sur un volume. Donc c'est le même schéma que pour le montage d'une guitare, donc si vous mettiez votre équale à l'intérieur de votre guitare. Donc j'ai volontairement pris un fil d'une longueur, je dirais à peu près 70 cm. Donc j'ai déjà découpé les deux côtés. Maintenant je vais tout simplement les sertir avec un peu d'étain, afin de, comme je disais précédemment, afin d'assurer un bon contact au niveau des soudures. Donc maintenant j'ai serti mon deuxième câble de masse. Donc pour rappel, celui-ci va venir se greffer sur le signal du volume. Donc il vous suffit tout simplement de suivre le schéma, ou si vous l'insérez dans un boîtier d'insert, il suffira tout simplement de le relier en T comme décrit sur le schéma, de le relier sur le jack avec la masse du jack de sortie tout simplement. Donc une fois qu'on a donc préparé notre deuxième câble de masse, on va tout simplement maintenant créer le pont entre les deux, donc entre sur le potentiomètre du milieu, donc je rappelle hein, le potentiomètre des médiums.
on va tout simplement créer le pont de masse entre la cosse du milieu et la cosse donc de droite, de gauche sur l'écran, pardon. Donc voilà, vous prenez tout simplement vos deux câbles. Donc là, l'opération est un petit peu plus compliquée. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de tout de suite déjà bien donner la forme à votre câble. Ça vous permettra de faire une soudure, la soudure plus aisément. Donc une fois que vous avez vos deux câbles, ce que vous pouvez faire tout de suite, c'est les assembler ensemble et leur mettre déjà un petit coup d'étain vite fait, histoire de qui se soudent déjà ensemble, de faire un ensemble de câbles. Voilà, vous n'avez pas besoin de vous prendre plus la tête, vous laissez un peu refroidir. Et ensuite, donc la même opération qu'avant, hein, il suffit tout simplement de mettre un petit peu d'étain au préalable donc sur la cosse du potentiomètre. Voilà. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à fixer donc votre petit pontage des deux câbles qui va donc faire le pont sur le potentiomètre, donc le pont de masse. Donc vous tenez bien les deux câbles ensemble pour pas qu'ils se séparent et vous faites tout simplement chauffer jusqu'à ce qu'il y ait tout simplement soudure entre les trois éléments. Voilà, donc vous maintenez. Et voilà, donc notre deuxième soudure est faite. On vient donc de terminer la soudure pour la masse. Voilà, donc je vous montre à l'écran ce que ça donne. Donc voilà, on reconnaît bien, donc comme sur le schéma, donc le pont de masse. Et ensuite le fil qui part donc de l'équalisation pour rejoindre la masse du volume. Ou la masse sur les jacks si vous êtes en boîtier d'insert, donc sur le schéma de boîtier d'insert. À présent, on va procéder au câblage donc, du signal, donc des composants et de tout ce qui est la partie positive du signal. Donc pour commencer, on va tout simplement créer le premier pont qu'il y a donc entre la cosse du potentiomètre donc sur les basses, donc la cosse du milieu et la cosse de droite, un peu le même genre de pont qu'on vient de faire pour la masse. Donc pour ce faire, il va falloir se munir d'un petit morceau brun pour commencer. Donc comme d'habitude, hein, vous dénudez, vous mettez un petit peu d'étain au niveau des extrémités. Et donc une fois que vous avez préparé donc, votre petit morceau d'étain, on va tout simplement mettre un petit peu d'étain sur les deux cosses, donc c'est la cosse du milieu et la cosse de gauche. Voilà, donc une fois que vous avez préparé votre potentiomètre et votre petit morceau le premier morceau donc, de fil pour le signal positif, on va tout simplement faire la soudure donc, sur la cosse du milieu. Voilà. Donc ensuite la même opération qu'avant, on va tout simplement maintenant préparer le deuxième pont. Donc pour rappel, ce pont va venir se fixer ici. Donc voilà, je vous montre aussi à l'écran, je vous remets le schéma pour que vous puissiez voir la correspondance. Donc on va venir se fixer ici et ensuite on va faire un pontage qui va venir donc partir de la cosse droite donc sur la basse, donc le potentiomètre B, vers le potentiomètre M, donc sur la cosse de gauche. Donc je disais la cosse de gauche, pardon. Voilà, donc on va tout simplement prendre un petit bout de fil, hein, comme avant. Donc moi je vais couper parce que là il est un petit peu trop long. Voilà. Et donc même opération, hein, vous dénudez, vous préparez votre câble. Et donc une fois votre câble prêt, il vous suffit tout simplement maintenant de faire la même opération qu'avant. Donc de préparer pour commencer le petit pontage entre les deux câbles qui va permettre ensuite de les souder tous les deux ensemble donc sur la cosse du côté gauche sur le potentiomètre B, donc le potentiomètre des basses. Donc pareil, hein, vous faites chauffer pour créer la soudure entre les deux, voilà. Et ensuite il vous suffit plus qu'à assembler donc avec un petit coup de chauffe pour souder les trois éléments ensemble. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ce petit raccord, donc, ah là j'ai une petite soudure qui n'a pas tenu, comme on peut le constater à l'écran. Donc je vais tout simplement la reprendre. N'hésitez pas à bien vérifier vos soudures car une soudure défectueuse, bien évidemment, le signal ne passerait pas correctement ou ne passerait pas du tout.
Voilà, je crois que ce coup-ci on est bon, donc je vais juste vérifier. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Donc voilà, notre deuxième partie de soudage est maintenant faite. Donc maintenant on va tout simplement relier ce petit morceau de câble qu'on peut voir ici. On va le relier donc à la partie donc médium du côté droit. Mais avant de faire ce petit raccord, donc je vous conseille de préparer votre premier composant, donc le condensateur polarisé, non polarisé, pardon, donc d'une valeur de 100 nanofarads. Donc c'est celui-ci, donc c'est le 100 NF. Donc une fois que vous l'avez préparé comme ceci, donc vous mettez deux petits bouts de câble, vous dénudez bien évidemment, vous isolez, je vous conseille donc là d'isoler avec de la gaine thermo, et ensuite vous mettez bien évidemment votre préparation un petit peu d'étain, donc pour préparer, pour sertir un peu d'étain les câbles. Voilà, donc on se retrouve, le composant est maintenant prêt. Donc pour rappel, il faut préparer le condensateur donc non polarisé d'une valeur de 100 nanofarads, donc le 100 NF. Donc une fois que vous l'avez tout simplement préparé donc de cette manière, on va maintenant le raccorder donc sur le potentiomètre M, donc le potentiomètre du milieu, donc celui des médiums, avec donc le petit fil brun qui se trouve ici qu'on a préparé pour notre pontage. Voilà, donc il suffit tout simplement pour rappel, hein, vous prenez donc les deux câbles, vous les assemblez ensemble et vous faites chauffer un petit peu, ça vous donnera un petit peu ça vous donnera un peu de facilité ensuite pour la troisième partie de la soudure, donc pour souder les trois composants ensemble. Donc à savoir la cosse et les deux fils. Donc pareil, hein, même opération, vous mettez un petit peu d'étain donc sur la cosse. Voilà. Et donc ensuite, il suffit de répéter l'opération et de fixer maintenant le pontage, donc les trois éléments ensemble. Voilà, ma soudure est maintenant faite. Donc je vais juste vérifier qu'elle est correcte. Et ça m'a l'air bon, il n'y a pas l'air d'avoir de problème. Ouais, c'est bon. Donc une fois que vous avez fixé votre pontage, donc on se retrouve avec ce type d'assemblage normalement. Donc voilà, ici c'est ici qu'on va tout simplement relier la résistance. Donc moi j'ai le câble qui est un petit peu trop long, donc je sais d'avance que je vais pouvoir le raccourcir. Donc je vais tout de suite le préparer. Voilà, mon composant est maintenant prêt, donc j'ai réajusté par rapport à la longueur. Donc vous devriez maintenant vous retrouver à cette étape. Donc on a fixé notre premier, on a fait donc tout le pontage et la fixation pour la masse. On a ensuite commencé donc en partant du B, donc du milieu, en faisant un pont avec donc le signal plus, donc le câble brun, sur le petit picot, donc la petite cosse du côté gauche. Et de ici on est parti ensuite toujours avec un fil brun, donc toujours le signal plus, pour arriver donc sur le potentiomètre donc du milieu, donc celui de médium, qu'on a ensuite relié ensemble avec donc notre premier composant, pour rappel, le condensateur d'une valeur de 100 nanofarads non polarisé. Donc une fois qu'on a fait ce petit pont, maintenant on va tout simplement relier la résistance donc à notre petit composant, donc à savoir notre condensateur. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de faire tout de suite un petit pliage comme ça, voilà, ça vous permettra de bien vous préparer à vous mettre droit. Voilà. Et ensuite il suffit tout simplement de préparer la résistance, donc de la même manière que vous préparez les câbles et les autres composants, donc en mettant un petit peu d'étain. Pour rappel, bien évidemment, il n'y a pas de sens à respecter puisque les résistances sont des composants non polarisés. Voilà, vous sertissez juste un petit peu, hein, pas la peine de faire des excès, de mettre des gros pâtés, ça sert strictement à rien. Et donc ensuite, là, c'est là que ça va se corser un petit peu, que c'est un petit peu difficile à faire l'assemblage. Donc n'hésitez pas à prendre votre temps, mais il faut en gros assembler donc le bout de la résistance avec le câble, de cette manière. Donc il suffit tout simplement de les fixer donc tous les deux ensemble. Mais vous verrez que c'est pas très facile à faire. Donc je vous conseille d'être prudent, de prendre votre temps, de ne pas vous énerver. Voilà, ma résistance et mon câble sont maintenant soudés. Donc on va se retrouver vous devez vous retrouver à ce schéma. Et donc là maintenant je vous conseille de prendre un petit morceau de gaine thermo et d'isoler la première partie.
car comme vous pouvez constater sur le schéma, on va souder, on va greffer un deuxième composant qui va partir donc en perpendiculaire. Et donc une fois que vous avez isolé votre résistance avec votre fil, on va tout simplement maintenant se munir du deuxième condensateur non polarisé, donc celui d'une valeur d'1 microfarad. Donc je vous le montre à l'écran. Pour rappel, celui-ci c'était une valeur de 100 nanofarad et le troisième est une valeur de 4,7 nanofarad. Donc voilà, vous prenez celui-ci, donc je rappelle bien, c'est le 100 microfarad, c'est le 1 microfarad, pardon. Donc il est pour rappel en non polarisé. Donc maintenant on va tout simplement greffer ce deuxième composant donc sur la résistance. Donc pour ce faire, on va tout simplement, c'est le même procédé qu'avant, hein, donc on va commencer d'abord par le, donc comme je disais, par le fixer sur la résistance. Et une fois qu'on l'aura fixé sur la résistance, on va donc le fixer sur les aigus, donc sur le picot qui est le plus à droite, donc la cosse. Et ensuite on va partir avec un pontage pour aller directement donc sur le dernier picot, donc la dernière cosse qui se trouve sur le troisième potentiomètre, donc le potentiomètre de la basse. Donc voilà, je vais d'abord préparer mon élément, je vais de nouveau mettre un petit peu d'étain. Voilà, et donc comme avant, maintenant il faut tout simplement préparer aussi la résistance en lui mettant un petit peu d'étain. Voilà. Et donc ensuite, il vous suffit tout simplement maintenant, comme je disais auparavant, de greffer le composant, donc le deuxième condensateur, donc d'une valeur d'un microfarad, pardon, directement sur la résistance. Donc voilà, on va tout simplement maintenant mettre un petit coup de chauffe et les assembler les deux ensemble. Voilà, comme on peut constater maintenant, mon condensateur et ma résistance sont bien associés. Et donc maintenant, je vais tout simplement préparer le câble qui va me permettre donc de partir du potentiomètre A pour aller jusqu'au potentiomètre B, car il va falloir les ponter ensemble, bien évidemment, comme vous pouvez le constater sur le schéma qui est fourni dans le descriptif du tutoriel. Donc je prends tout simplement un morceau d'environ 15 cm, donc toujours le signe. Donc moi c'est le brun parce que j'ai choisi le brun pour le signal positif et le bleu pour la masse, tout simplement. Et donc voilà, le câble est prêt maintenant, donc je vais tout simplement maintenant mettre un petit peu d'étain donc sur la cosse la plus à droite donc du potentiomètre aigu, donc le potentiomètre A, et ensuite faire le pontage de la même manière que les pontages précédents. Voilà, donc là maintenant je vais assembler tout simplement les deux câbles ensemble. Pour rappel, ça facilite ensuite l'assemblage des trois éléments, ça vous permet de les souder les trois ensemble plus facilement. Donc voilà, maintenant je suis prêt à assembler les trois éléments. Donc pour rappel, on les soude sur le A, donc sur le picot, donc la cosse la plus à droite. Voilà, notre soudure est maintenant faite. Donc comme on peut constater, on se retrouve avec un assemblage qui ressemble à ceci à peu près. Voilà. Et donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à assembler encore donc cette partie. Donc ici, vous allez avoir l'entrée. Donc il suffira tout simplement d'y mettre un câble. Et ici, on va encore avoir un condensateur, bien évidemment, qui va partir. Mais donc maintenant, on va tout simplement relier notre câble donc, qui pend ici, donc que je rappelle qu'on a relié avec notre condensateur d'une valeur d'1 microfarad. Qu'on va maintenant relier donc pour faire le pont jusqu'au potentiomètre pour les basses, pardon. Voilà. Donc toujours la même opération, hein, vous pensez bien mettre un petit peu d'étain sur le picot. Voilà. Et ensuite vous n'avez plus qu'à faire la liaison. Et voilà. Donc normalement vous devriez vous retrouver avec un schéma qui ressemble à peu près à ceci. Où vous devriez quasiment avoir tout câblé. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire un seul câblage. Donc on est pratiquement au bout de notre réalisation. Donc il ne nous reste plus qu'à fixer le condensateur d'une valeur de 4,7 nanofarad. Donc je vous le montre, toujours non polarisé bien évidemment, puisqu'on travaille en non polarisé avec des composants qui sont plus ou moins passifs. Donc comme d'habitude, hein, vous préparez votre petit condensateur avec les deux bouts de fil, vous isolez bien avec un peu de gaine thermo et ensuite vous mettez un petit peu
d'étain au bout, afin de faciliter vos soudures. Voilà, donc maintenant mon composant est prêt à être greffé donc, sur l'étoile. Donc pour commencer, je vais tout simplement faire la soudure la plus simple, donc celle sur le potentiomètre. Donc il faut le fixer sur le potentiomètre le plus à l'extrémité, donc sur le potentiomètre des aigus, donc sur le picot le plus à gauche. Référez-vous quand même bien au schéma, car sinon vous risqueriez de vous tromper et du coup ça ne fonctionnerait pas bien évidemment. Donc vous mettez un petit peu d'étain, toujours à la même opération, afin de faciliter votre soudure. Voilà. Et ensuite, il suffit tout simplement de greffer le composant. Pour rappel, le picot du milieu va nous servir pour la sortie, donc c'est le out. Et l'entrée donc se fait via la résistance. Donc vous fixez votre composant, donc votre condensateur. Pour rappel, c'est le 4,7 nanofarad en non polarisé. Et donc voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'à fixer notre condensateur donc en T sur la résistance. Donc de cette manière, de la même manière qu'on a fait pour celui-ci. Donc on va tout simplement mettre un petit peu d'étain au milieu de la résistance. Voilà. Et donc ensuite il suffit tout simplement donc vous enrichissez bien votre câble, hein, vous n'hésitez pas à en remettre un petit peu sur le câble. Et ensuite vous n'avez plus qu'à faire la fixation donc en T de la même manière qu'on a fait précédemment pour l'autre condensateur. Voilà. Voilà, donc on va maintenant souder le câble qui va donc nous permettre de sortir de notre étoile. Donc on va le souder sur la cosse du milieu, donc sur le potentiomètre aigu. Donc vous sertissez votre câble, vous sertissez votre cosse, et ensuite vous faites tout simplement votre soudure. Voilà, notre câble est maintenant soudé, donc on a notre sortie d'étoile. Donc là, comme avant, je vais tout simplement passer le câble par en dessous. Ça va tout simplement me permettre d'avoir un accès plus facile aux câbles qui vont donc partir vers mon étage de volume. Donc on a quasiment terminé notre étoile. Maintenant il ne nous reste plus qu'à câbler tout simplement l'entrée, donc à rajouter notre câble qui va nous permettre d'entrer. Voilà, donc comme je disais précédemment, on va maintenant souder donc notre dernier câble. Donc pour commencer, on va donc préparer le câble. Donc moi je l'ai déjà préparé, donc vous préparez votre dernier câble, donc toujours couleur brune puisqu'on est toujours sur le circuit positif. Donc du signal positif, le bleu étant la masse. Et ensuite, il suffit tout simplement donc de mettre un petit peu d'étain pour sertir un peu le bout de la résistance. Voilà, comme je le disais, c'est pas la peine de faire un pâté, on met juste un peu d'étain afin d'obtenir une accroche plus facile de la soudure. Et donc ensuite, il suffit tout simplement de préparer un peu d'étain sur de fer à souder, vous faites une petite boule. Et donc là, il faut maintenant câbler le fameux câblage en longueur au niveau de la soudure. Donc c'est le câblage un peu plus difficile où il faut être un peu patient. Voilà. Et donc maintenant, on a bien fait notre dernière soudure. Et donc notre étoile est maintenant terminée. Donc encore un petit coup de gaine thermo donc, pour isoler ici, donc au niveau du point de soudure. Et notre étoile sera prête à être montée. Et donc voilà, le dernier morceau de gaine thermoformable est maintenant en place. Donc on a totalement terminé notre équalisation. Donc pour rappel, il s'agit d'une équalisation de 3 bandes, donc basse, médium, aiguë, que vous pouvez placer soit directement dans votre guitare, donc au niveau de l'étage de volume, soit dans un boîtier d'insert entre votre guitare et l'amplification, et non entre l'amplification et votre cabine, donc votre haut-parleur. Toujours avant amplification. Ou tout simplement monter sur un étage de volume d'un autre instrument, comme par exemple un synthétiseur ou un clavier. Dernière astuce que je vous donne, vous pouvez rassembler tous les câbles donc avec des serre-clips. Tout simplement, ça vous permettra de tout garder bien consolidé, d'éviter que tout se promène parce que par exemple au niveau des soudures, au niveau de la résistance, c'est quand même assez fragile et surtout au niveau aussi des composants comme les condensateurs, les petites pattes sont assez fines donc c'est assez fragile. C'est pour ça que je fais ce type de câblage avec donc une isolation complète
avec de la gaine thermo. Donc n'hésitez pas à faire votre placement de votre étage d'équalisation sur votre plaque encore avant de l'insérer dans votre boîtier ou dans votre guitare ou dans votre synthétiseur. Voilà, mon équalisation est maintenant terminée, donc il ne me reste plus qu'à fixer les boutons et ensuite à l'insérer dans mon synthétiseur, ou vous, si vous voulez l'insérer, comme je disais précédemment, dans un boîtier ou sur votre guitare. Et donc voilà, notre équal est maintenant terminé, donc on peut constater, les boutons sont en place, donc tout est fonctionnel. Et derrière, toute l'électronique est placée et il n'y a plus qu'à insérer dans un boîtier ou alors dans votre guitare directement ou sur un synthétiseur. Voilà, c'était MJK pour ce tutoriel. Je rappelle, aujourd'hui dans cette vidéo, on a vu ensemble comment concevoir une équalisation 3 bandes pour insérer soit dans une guitare, soit dans un boîtier d'insert ou tout simplement sur un étage de volume d'un synthétiseur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à liker. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel.